Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment bien utiliser bien que, malgré, et on parlera aussi un petit peu de malgré que. Avant de commencer, juste un mot pour vous dire qu'on a vraiment des cours incroyables pour apprendre le français, quel que soit votre niveau et quel que soit votre objectif. On a aussi une académie extraordinaire pour mettre en pratique avec des professeurs, etc. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo et puis ils vont certainement apparaître sur la vidéo. Allez, cette fois-ci, on commence. Donc en fait, bien que, malgré que, on en parlera, eh bien, toutes ces expressions ou ces mots, ils rentrent dans le thème que l'on appelle traditionnellement, en FLE, français langue étrangère, la concession. Alors c'est quoi la concession ? Eh bien en fait, c'est quand il y a une phrase qui est formée normalement de deux propositions et que on dit la première proposition, la première partie de phrase, et quand on dit la deuxième partie de phrase, eh bien ça semble un petit peu comme c'est, on va dire, pas la suite que l'on attendrait normalement. Allez, on va voir tout de suite un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Bien que François n'ait pas étudié, il a réussi son examen. Donc vous voyez que la suite logique, normalement, quand on n'étudie pas, enfin, normalement, en général, eh ben, on ne réussit pas son examen. Et là, eh ben, il n'a pas étudié, François, c'est pas bien, mais il a réussi son examen. Bah, tant mieux. Allez, voyons un autre exemple. Malgré la pluie torrentielle, ils ont décidé de sortir. Donc là, pareil, il pleut et pourtant, ils vont quand même sortir, d'accord ? Donc voilà, ce thème, ça s'appelle la concession et il y a plein de mots pour exprimer la concession. On en parlera un petit peu à la fin de la vidéo. Donc maintenant, commençons par bien que. Bien que, c'est une conjonction et après cette conjonction, on doit utiliser absolument le subjonctif. Donc si c'est une conjonction, ça veut dire qu'elle va introduire un verbe, une proposition avec un verbe. Donc par exemple, bien qu'il ne soit pas français, il parle très bien cette langue. Donc vous voyez, j'ai utilisé le subjonctif. Alors maintenant, voyons malgré. Malgré, c'est une préposition. Elle ne va donc pas introduire un verbe, mais elle va introduire un nom, ou plus largement un groupe nominal. Donc je peux dire, par exemple, malgré la pluie, ils ont décidé de sortir. Il arrive à étudier malgré le bruit. Alors, maintenant, malgré que. Malgré que, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? C'est correct? C'est incorrect? Bon, grosso modo, c'est incorrect. Donc, vous allez peut-être voir des exceptions, vous allez peut-être voir des Français qui vont l'utiliser en faisant tout simplement une erreur, mais normalement, on ne doit pas l'utiliser et vraiment, je vous conseille de ne pas l'utiliser. De toute manière, il existe bien que, donc pourquoi se compliquer la vie et rajouter malgré que? Vous utilisez bien que plus verbe au subjonctif et malgré plus non. Bon, ceci dit, c'est vrai que par exemple dans le Grevis, qui est un petit peu la Bible du français, la référence, eh bien, ils disent que certains auteurs l'ont utilisé, d'accord? Et donc, ils disent que pourquoi pas. Bon, vraiment, moi, je vous déconseille parce que si vous dites ça, il y a beaucoup de Français qui vont vous dire « Mais non, tu ne dois pas dire ça, tu ne sais pas parler français, etc. » Donc, le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. Alors maintenant, voyons rapidement d'autres mots pour exprimer la concession. À la place de bien que, on aurait pu utiliser quoique. Quoi qu'il fasse très froid, ils sont allés se baigner. Ou encore, quoique cette émission soit très critiquée, beaucoup de personnes la regardent. À la place de malgré, on peut utiliser par exemple en dépit de. Alors voyons un exemple. En dépit de son âge, il fait beaucoup de sport. Alors pour finir, je voulais vous dire que toutes ces conjonctions, prépositions, tous ces mots dont j'ai parlé aujourd'hui sont assez formels. On va les utiliser davantage à l'écrit. Quand on parle dans la vie de tous les jours, dans un langage, on va dire normal, on n'utilise pas trop bien que, on utilise encore moins quoique, et on utilise encore moins en dépit de. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce que moi j'utilise quand je parle à mes amis, à des gens en France en général? Je dirais par exemple, oui, il fait super froid, mais ils vont quand même se baigner. Voilà, j'utiliserai par exemple quand même à l'oral. C'est beaucoup plus naturel.
Un autre exemple, ah oui, il n'a rien étudié et pourtant, il a quand même réussi son examen. Ah, c'est génial. Vous voyez, je peux utiliser pourtant et quand même. Et je peux même utiliser les deux dans la même phrase. On pourrait utiliser aussi peut-être même si. Même s'il pleut, il est allé se baigner. Donc finalement, dans un langage commun, on va utiliser plutôt, même si ou quand même. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider en français. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Au revoir.